Est-ce que tu as un endroit en particulier chez toi que tu ranges régulièrement mais qui se retrouve trop vite en bazar? C'est peut-être que tu as commis une de ces erreurs de rangement ou d'organisation. Aujourd'hui, je te présente les 7 erreurs de rangement à éviter si tu veux garder une maison rangée. Tu vas regarder ta maison, tes placards et tes tiroirs sous un nouvel angle pour trouver ce que tu pourrais améliorer pour faciliter ton quotidien. La première erreur de rangement, c'est la plus courante et je suis sûre que tout le monde va se sentir concerné, c'est de vouloir faire rentrer trop d'objets dans trop peu d'espace. Est-ce que tu as déjà essayé de jouer au Tetris pour faire rentrer toutes tes affaires dans un placard ou un tiroir et même qu'à la fin, quand tu as réussi, tu étais très fière de toi? Est-ce que je me trompe? Je ne pense pas, parce que moi aussi, ça m'arrive encore. C'est plus fort que moi. Je vois ça un peu comme un challenge. Je veux que ça rentre coûte que coûte. Alors je bourre tout ça. Je me rappelle même que j'ai même découpé un peu des boîtes là et des couvercles pour que ça rentre pile poil. Et j'étais trop contente. Dis-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé. Alors oui, on croit bien faire sur le coup. Alors qu'en fait, on est tout simplement en train de se mettre des bâtons dans les roues pour plus tard. Souvent, quand tu veux remettre de l'ordre chez toi, tu n'as pas vraiment le temps. Enfin, tu prends pas le temps. Le soir, tu rentres du boulot, il faut que ça aille vite. En plus, t'as pas vraiment envie de ranger. Je le sais, on a bien d'autres choses à faire de plus excitant. Du coup, tu vas au plus simple, au plus rapide. Et si quand tu as pris ton temps pour réorganiser en faisant du Tetris, ça rentrait au millimètre, bah là, ça rentre plus. Tu as beau forcer, ça marche pas. Et si en plus, entre-temps, tu as racheté un objet, là, c'est mort. Tu vas poser l'objet en question à côté ou au-dessus et ton rangement, au final, il ne fonctionne déjà plus. Et l'effet boule de neige arrive, tu le sais, je le répète souvent. Il suffit qu'un objet traîne pour que le bazar s'installe petit à petit. Mais j'ai une solution très simple. Pour que ton rangement perdure dans le temps, il faut absolument laisser de l'espace vide. Alors, on voit bien de temps en temps des chiffres comme 20 ou 30% d'espace vide. Là, ça peut faire un peu beaucoup, ok. Alors bon, on va pas chipoter, laisse un peu d'espace vide, c'est déjà pas mal. Si on prend un meuble à chaussures, laisse de la place pour 2 paires en plus par exemple. Mais attention, si tu achètes très régulièrement des chaussures, genre une fois par mois, il faut que tu laisses plus de place parce que on le sait bien, on ne fait pas du tri tout le temps. Alors il faut laisser un peu de marge pour que le rangement soit efficace jusqu'au prochain tri. C'est surtout important dans les dressings. Je vois souvent des placards pleins à ras-bord. Plus un cintre ne rentre, les tiroirs sont bondés, les vêtements sont tous serrés. Et même si t'es pas une shopping addict, que tu achètes que de vêtements de temps en temps, les vêtements rentrent beaucoup plus vite dans ton dressing qu'ils ne sortent. Il faut absolument laisser des cintres vides, un peu de place dans les tiroirs. En plus, ça froissera moins tes vêtements et c'est tellement plus agréable visuellement. Tu es déjà rentré dans un magasin où tu ne sais même pas où regarder tellement il y a de portants de vêtements pleins à craquer. Alors que quand tu rentres dans une petite boutique où il y a certes moins de vêtements, mais au moins ils sont mis en valeur. Et ça te donne encore plus envie d'acheter. Alors essaye de recréer cette ambiance chez toi, dans ton dressing ou dans tes placards. Ça te donne envie de mettre tous tes vêtements et surtout de ne pas l'encombrer de nouveau pour pouvoir profiter longtemps de ce beau dressing bien rangé. Alors il y a un point important à préciser. Si tu veux avoir un rangement qui soit pratique et qui dure dans le temps, tu ne dois avoir à faire aucun effort pour ranger un objet. Aucun effort. Et une erreur que l'on fait souvent, c'est de trop complexifier nos rangements. C'est la deuxième erreur. Elle part d'un bon sentiment, je le sais. Tu veux un rangement parfait, tu as envie de bien faire les choses. Mais comme je l'ai déjà dit, quand on range, on ne doit pas se poser de questions, on doit pouvoir le faire les yeux fermés. Il faut que ça soit automatique. Donc, s'il faut réfléchir pour ranger un objet ou un vêtement, c'est mort. Tu ne vas pas te donner cette peine et les objets vont finir par traîner. Je donne souvent cet exemple, mais c'est le plus flagrant. Je vois des chambres d'enfants avec des beaux rangements en acrylique transparent, avec des boîtes, des petites figurines, dans une autre boîte des petits animaux, dans une autre boîte encore des petits vêtements, des figurines, puis les véhicules. Il y a même des contenants pour les petits véhicules, d'autres pour les gros. Oui, là encore, quand tu viens juste de trier, c'est super joli. Tu es fier de toi, t'as passé un temps de dingue à faire tout ce travail de catégorisation. Et malheureusement, 2 jours après, ou même moins, c'est le bazar. Tout est de nouveau mélangé. Plus rien ne rentre dans les boîtes.
Et c'est normal, c'est trop long pour les enfants de ranger dans autant de petites catégories. Il y en a qui font même des catégories dans les animaux, comme les animaux de la savane, de la ferme, etc. Déjà que faire ranger les enfants, c'est pas simple, mais là, c'est mission impossible. Alors c'est peut-être juste pour faire joli sur Instagram, mais garde bien en tête que c'est pas du tout fait pour des enfants. Et même moi, je pourrais pas adopter ces rangements. Ça prendrait trop de temps et surtout, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais là encore, si pour toi ça en a, là c'est ok, vas-y fonce. Garde quand même à l'esprit que le plus souvent, ce sont les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux. Alors on pense simplicité. Regarde comment tes enfants jouent. Peut-être que comme les miens, ils mélangent même les Playmobil et les figurines en Lego. J'avoue au début, ça me dérangeait, je les retriais régulièrement. Mais quand j'ai compris que pour eux, c'était leur façon de faire, ok, j'ai tout rangé ensemble et eux rangent tout ensemble maintenant. Pas de problème, c'est même gagnant-gagnant. Je ne perds plus mon temps à tout bien catégoriser et eux rangent beaucoup plus rapidement car ils mettent tout au même endroit, dans la même boîte. Ça n'empêche pas que catégoriser quand même, je le répète, mais ça reste une règle de rangement très importante pour maintenir l'ordre, mais ça passe après la praticité du rangement. C'est important de comprendre comment tu fonctionnes pour toujours adapter tes rangements. Et pareil, comment fonctionne la famille pour adopter tous les rangements de la maison. Alors on a vu qu'il fallait laisser de la place dans tes rangements, que tu ne devais pas complexifier ton organisation pour un rangement simplifié. Et maintenant, on va voir qu'il faut verticaliser le plus possible tes rangements. Et oui, l'erreur numéro 3 que l'on fait encore trop souvent, c'est d'empiler que ce soit les papiers, les vêtements, les cartons, les casseroles et les poêles. Ça veut dire que si tu veux quelque chose qui se trouve en dessous de la pile, là, tout de suite, ça se complique. Tu vas passer un temps fou à enlever tout ce qu'il y a au-dessus de l'objet convoité. Alors oui, c'est pas le plus naturel pour nous. Peut-être qu'on a tout simplement été habitués. Nos parents, notre entourage ne se posaient même pas de questions en fait. Ils avaient aussi beaucoup moins d'objets que nous et beaucoup moins de solutions de rangement. Mais maintenant, tu peux avoir accès à ces rangements très pratiques, comme les rangements pour les poêles, les casseroles, les couvercles, les planches à découper, bien alignés comme ça, très facile à prendre. Et bien sûr, je suis obligée de te parler du pliage vertical. Ça a été une révolution dans mes placards et mes tiroirs. Et vraiment, ça m'a changé la vie dans le rangement des vêtements de toute la famille. C'est Marie Kondo qui l'a popularisé, mais ça existait bien avant, on est d'accord. Mais grâce à elle, on a pu changer nos habitudes et vraiment, je ne pourrai plus revenir en arrière. J'ai gagné une place impressionnante avec tous les vêtements de la famille et c'est grâce à ce rangement vertical que j'ai pu mettre dans notre chambre parentale un dressing familial pour mon conjoint, moi et aussi pour pour nos 3 enfants. Les vêtements de toute la famille sont à un seul et même endroit et tu n'imagines pas le temps précieux que je gagne dans la gestion du linge. Vraiment, si tu n'as pas encore essayé, fonce, je te mettrai mes vidéos de pliage en description. J'ai eu énormément de retours sur ces vidéos, vous les avez adorées. Alors merci beaucoup pour tous vos messages. Ça me fait tellement plaisir quand vous me dites que vous avez gagné de la place. Vos retours sont tellement précieux pour moi. Un petit cœur, un message ou même un j'aime sur la vidéo, ça montre que vous appréciez ce que je vous partage et c'est hyper important pour nous les créateurs de contenu. Alors, la 4e erreur de rangement que l'on fait, et celle-là, elle est moins connue, c'est de ne pas tenir compte de la fréquence d'utilisation quand on range un objet. Souvent, on fait en fonction de la place que l'on a. Mais grave erreur, je m'explique. Il y a des objets dont on se sert tous les jours et d'autres moins souvent, voire pas du tout. Oui, je sais qu'il y a des objets qui prennent de la place chez toi et dont tu ne te sers pas. Alors les objets dont tu te sers quotidiennement doivent être très faciles d'accès. Je me répète, mais c'est important, tu dois pouvoir les attraper quasiment les yeux fermés. On dit souvent 3 gestes maximum, mais si tu peux faire encore moins, c'est beaucoup mieux. Donc, si tu dois déplacer 2 verres pour attraper ton bol du matin, c'est pas possible. Si tu dois ouvrir le placard, sortir une casserole, trouver un endroit pour la poser et ensuite aller chercher la poêle qui est au-dessus, ensuite remettre la casserole dans le placard, puis le fermer, c'est pas possible non plus. Perte d'énergie, perte de temps. Alors quand tu en as besoin là tout de suite pour cuisiner, tu vas faire l'effort d'aller chercher ta poêle, ta casserole. Mais quand tu vas devoir ranger, là ça devient tout de suite plus compliqué. Et la poêle, elle risque bien de rester à côté de ton évier sur l'égouttoir jusqu'à la prochaine utilisation. Pense au nombre de gestes que tu fais machinalement tous les jours. Je suis sûre que tu peux t'en épargner quelques-uns et donc gagner du temps et surtout faciliter ton rangement. Cette 5e erreur de rangement, on l'a fait tous.
c'est de ranger des objets dans des endroits inaccessibles. Je plaide coupable. Et je te donne un exemple. Ma fille est partie en classe verte, j'ai donc dû sortir une valise. Mes valises, elles sont dans le garage en hauteur. J'ai 3 valises gigognes, la petite est dans la moyenne dans la grande. Ça prend quand même beaucoup moins de place. C'est plutôt pratique. Et ma fille, la plus petite valise, ça suffisait. Je suis arrivée difficilement les descendre parce qu'au final, c'est pas si léger, surtout en hauteur et à bout de bras. J'ai donc ouvert la grande et la moyenne pour pouvoir prendre celle dont j'avais besoin, sauf que là, ça se gâte. Elles sont trop lourdes et j'arrive pas à les remettre en haut de l'étagère. Voilà l'exemple parfait d'un rangement inaccessible. Alors, je sais que l'on manque tous de place et pour moi, c'est très pratique de les mettre en hauteur à cet endroit. Mais là, je vois que ça fait 3 semaines que les valises, en vrai, bon, il n'y a que la grande finalement qu'on voit parce que les 2 autres, elles sont dedans. Mais ça traîne en bas dans le garage. Donc les valises, elles vont sûrement rester jusqu'aux prochaines vacances qui sont dans quelques jours. C'est pas très grave. Mais je suis sûre que tu dois avoir des autres exemples d'objets que tu n'as pas rangés tout de suite parce que c'était trop compliqué ou que comme moi, tu devais attendre que l'on t'aide pour le faire. Alors, si ce sont des objets saisonniers, là, comme des valises, ok, ça passe. Mais pour des objets que tu utilises plus régulièrement, il va falloir que tu trouves une solution si tu veux ranger plus facilement. Alors la 6e erreur que je vois très souvent, ce sont les plans de travail ou les surfaces planes qui sont surchargées. Alors c'est souvent dans la cuisine, mais ça peut être aussi un bureau, une table ou un buffet. Bref, notre cerveau voit une petite surface plane, pour lui c'est le jackpot, 0 effort, tu poses l'objet en question, là, parce que ça ne demande aucune réflexion, aucun geste superflu, et là, je te pose la question à toi. Pourquoi nos plans de travail sont archibondés de différents objets? Alors oui, pour toutes les raisons que j'ai déjà citées. Allez, je vais les répéter pour que la prochaine fois que tu vois ton plan de travail, tu penses un peu à moi. L'objet que tu poses sur le plan de travail, il est très facilement accessible. Il ne demande pas de gestes superflus, ni réflexion ou questionnement de ta part. Tu le poses là, à l'endroit le plus simple. Il est aussi bien visible pour ta prochaine utilisation. On est feignant par nature, c'est comme ça. On va au plus simple et c'est pour cette raison que tes rangements doivent être hyper bien pensés. Tu dois les adapter suivant tes habitudes et ta façon de faire pour qu'ils soient le plus simple possible. La 7e et dernière erreur de rangement, c'est de ne pas attribuer une place pour chaque chose. Oui, pourtant tu l'as déjà entendu des dizaines de fois, mais quand on achète un objet, on se dit rarement « Tiens, je vais le ranger là ». Ici, ça sera parfait. Une fois passé l'excitation de l'achat, l'objet ou le vêtement en question se retrouve à traîner sur une table ou sur une chaise ou dans un coin. On retrouve de temps en temps des objets dont on ne se souvient même pas avoir acheté. Alors la prochaine fois que tu sors ta carte bancaire, demande-toi où tu vas le caser chez toi et si tu as de la place pour ça. Bon, maintenant, tu vas lever la tête de ton écran et poser les yeux sur ce qui t'entoure. Est-ce que là, autour de toi, il y a un objet ou un vêtement qui traîne? Si oui, demande-toi pourquoi. Est-ce que c'est un problème de place? Est-ce que les rangements sont déjà pleins? Est-ce que le rangement est trop compliqué et que tu as trop de gestes à faire pour le remettre à sa place? Est-ce que l'endroit où tu ranges l'objet en question est inaccessible et que tu as besoin d'une autre personne pour t'aider? Quand tu as trouvé la cause, tu pourras essayer de régler le problème en simplifiant tes rangements. Et peut-être que cet objet, tu n'en as pas vraiment besoin et tu peux peut-être t'en débarrasser. Il y a encore d'autres erreurs que l'on fait, mais je pense avoir décrit les principales. Dis-moi si cette vidéo t'a aidé, si tu as eu un petit déclic en entendant une phrase ou si ça t'a donné envie d'aller mieux organiser tes rangements. N'oublie pas de liker et pourquoi pas de t'abonner si c'est pas encore déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant, on se retrouve tout de suite dans les commentaires. À très vite, bye bye.